ces frères maçons, comme ils s'appellent eux-mêmes, ce sont des Occidentaux. Il y a un critère qu'il ne faut pas oublier, ce sont des Occidentaux, soit-ils américains ou européens. Donc, aujourd'hui, excusez-moi l'expression, mais ils s'en moquent de l'état de l'Afrique. C'est un peu comme si dans leur tête persistaient des considérations esclavagistes et des considérations coloniales. C'est-à-dire que vous restez des Noirs, vous restez des Africains. Les mêmes frères maçons, regardez ce qu'ils vont dire par rapport à la guerre en Ukraine. Regardez toute la pensée qu'ils vont développer par rapport à la guerre en Ukraine. Ils sont à la manœuvre pour que l'humanité tout entière se ligue contre la Russie et pour sauver l'Ukraine. Mais pourquoi l'Ukraine? Mais parce que l'Ukraine se trouve en Europe. C'est-à-dire que même, c'est choquant de voir que même dans la tête de ces francs-maçons, il y a une hiérarchie des races. Ne vous trompez pas. Moi, je suis, vous l'avez dit, spécialiste de la politique internationale. Je vous le dis avec force qu'il existe encore dans la tête de certains Occidentaux une hiérarchie de races. Ce qui fait que, qu'ils soient maçons, hommes politiques, présidents de la République, ils n'auront pas le même comportement lorsqu'il y a des problèmes en Afrique noire ou lorsqu'il y a des problèmes en Europe. C'est ce qui fait qu'ils peuvent aller à Oyo, chez Sassou Nguesso, mais ils se moquent. Ils s'en fichent royalement de savoir si les Congolais en ont mangé ou pas. Est-ce que ces mêmes francs-maçons iraient s'afficher avec Poutine? Je ne pense pas. Est-ce qu'ils iraient s'afficher avec Donald Trump? Je ne crois pas. Est-ce qu'ils iraient s'afficher avec Joël Bolsonaro? Je ne pense pas. Alors que c'est euh, Trump ou Bolsonaro n'ont que des penchants idéologiques. Et leur idéologie étant contraire au mouvement maçonnique, ils n'iront pas s'afficher avec eux. Alors, quand ils s'affichent avec Sassou, ça veut dire que leur idéologie actuelle est en adéquation avec le comportement de Sassou. En matière de coup d'État, c'est ce que j'ai dit dans l'interview, il s'arrête en 79 parce qu'on peut manipuler les choses, on peut manipuler les informations, on peut faire du bricolage. Mais si on arrive en 97 et en 2015, on voit bien qu'il ne prend pas ces exemples-là. Mais là où c'est pire que l'hôpital qui se moque de la charité, c'est lorsque Denis Sassou Nguesso dit je suis contre les coups d'État militaires, les militaires doivent rester dans les casernes. Mais il oublie qu'il est militaire et qu'il n'est pas dans une caserne. Ça fait 40 ans, Sassou Nguesso n'est pas dans une caserne, il est à la présidence de la République. Il fait le coup d'État chez lui, mais il condamne les renversements des institutions ailleurs. Mais lui, en 97, qu'est-ce qu'il a fait? Il a, M. Perrin, renversé toutes les institutions. Il a pris le pouvoir par la force. Vous avez rappelé environ 400 000 morts. Mais le pire, c'est que de 97 jusqu'en 2002, le Congo est dirigé sans constitution, sans, sans règlement, sans loi. Donc, propriété privée de M. Denis Sassou Nguesso, et il en a fait ce qu'il voulait. Mesdames, Messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver pour ce numéro de Droit de savoir. Au menu de cette interview, la 31e rencontre humaniste et fraternelle africaine et malgache. Une rencontre de la franc-maçonnerie qui a eu lieu à Oyo du 5 au 12 février dernier. Le dictateur Denis Sassou Nguesso a accordé une nouvelle interview au quotidien français Le Point où il clame à qui veut l'entendre qu'il est foncièrement contre les coups d'État militaires et qu'il n'a jamais fait de coup d'État. La visite imminente d'Emmanuel Macron à Brazzaville, où il est attendu en mars prochain. On en parle sur ce plateau avec monsieur Didier Mouidi Ivolo, spécialiste des relations internationales et porte-parole du Congrès pour la Renaissance du Congo, le CRC. Bonjour monsieur Didier Mouidi Ivolo et merci d'être avec nous sur TLR TV. Bonjour, Monsieur Perrin, et une fois de plus, merci de cette invitation et merci de l'attention que vous accordez au CRC pour diffuser, permettre aux Congolais de comprendre l'actualité congolaise, mais aussi internationale, et surtout se saisir des enjeux pour influer eux-mêmes sur leur vie. En tout cas, merci. Merci de votre disponibilité. Du 5 au 12 février 2023, disais-je, s'est tenue à Ouyou une rencontre de la franc-maçonnerie en pleine crise économique du Congo-Brazzaville. Mais surtout au moment où le dictateur de Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, est encore cité dans un scandale de détournement de l'argent du pétrole congolais, plongeant ainsi la population congolaise dans une misère et dans une souffrance indescriptible. Ma question est de savoir, ne sont-ils pas
vraiment conscient de cette misère dans laquelle on a plongé le peuple congolais pour continuer à aller profiter des crimes économiques de Denis Sassou Nguesso, tout en rappelant bien sûr un principe de droit que nul ne doit profiter des crimes d'un tiers. Mais écoutez, vous posez une question très intéressante, Monsieur Perrin, et vous avez brossé tous les contours du sujet. Est-ce que les francs-maçons français, puisque si j'ai bien compris, hein, que cette rencontre du 5 au 12 février qui a eu lieu à Oyo, donc c'est à l'invitation de Denis Sassou Nguesso, vous rappeliez vous-même que c'était la 31e rencontre de ce genre entre ces francs-maçons français, occidentaux et les francs-maçons africains, notamment congolais. Mais si nous partons même au fondement de la franc-maçonnerie, les francs-maçons, c'est des bâtisseurs, c'est des constructeurs. Donc, l'histoire nous apprend que, moi je ne suis pas spécialiste de la franc-maçonnerie, mais le peu que nous connaissons tous, l'histoire nous apprend que la franc-maçonnerie a beaucoup travaillé quant à l'indépendance américaine, quant à la fin de à l'abolition de la traite négrière et même les indépendances des États africains, de nouveaux États qui arrivent sur la scène internationale. La franc-maçonnerie a beaucoup travaillé contre la libération de la pensée, hein, j'insiste beaucoup, de la pensée en Occident, notamment la philosophie et la littérature des Lumières ont été largement influencées par les travaux des francs-maçons. Donc la franc-maçonnerie est là pour défendre les libertés individuelles et les libertés collectives. La franc-maçonnerie fait la promotion de la construction de la conscience humaine, de l'état de droit, de l'État social, de l'État protecteur. Et donc, la franc-maçonnerie a beaucoup travaillé aussi pour les indépendances des États-Unis, sur l'unité des États américains. Donc, quand nous partons de cette histoire riche, abondante et même sur laquelle on peut s'appuyer pour la construction de nos États et nos États-nations, on ne peut que s'étonner que les mêmes francs-maçons, en tout cas version 2.0 ou 3.0, en tout cas version actuelle, soient des amis des destructeurs, des dictateurs, des gens qui tuent, des gens qui pillent économiquement leur pays. Est-ce que ces francs-maçons qui fréquentent Denis Sassou Nguesso et passent presque une semaine à Oyo, sont-ils conscients qu'ils sont en train de violer leurs propres lois, leurs propres règles, leurs propres fondements, ou sinon, moi je suis prêt à discuter avec eux sur quelle est la plus-value de ces réunions. Encore, M. Perrin, aux frais du Congo, il faut le rappeler, le Congo est un pays en crise, les Congolais n'ont pas de médicaments, les Congolais n'ont pas d'eau, pas d'électricité, pas de logement, pas d'école, pas de santé, pas d'emploi, et l'argent est dépensé dans Pas de retraite, pas de bourse, comme vous l'avez dit. rien du tout, rien. Il y a encore des inondations, des gens qui vivent dans l'eau, des gens qui ont perdu leur maison. Et les francs-maçons français ou européens, puisque je n'ai pas la liste, vont quand même à Oyo aux frais du Congo. Est-ce que le Trésor de Brazzaville, est-ce que la Banque centrale du Congo, est-ce que le ministère des Finances du Congo, est-ce que M. Koliné Makosso, ou mieux, Denis Sassou Nguesso lui-même, est-ce qu'ils peuvent nous dire combien cette rencontre a coûté à la caisse de l'État? Combien Sinon, à cela a... l'opposé, qu'est-ce qu'elle a apporté au Congo-Brazzaville? Ma question, c'est toutes ces rencontres, le fait que les chefs d'État africains de façon générale et Denis Sassou Nguesso en particulier sont dans la franc-maçonnerie depuis Mathusalem, qu'est-ce que cette franc-maçonnerie a apporté réellement au Congo? Je vous dis encore, allez sur les réseaux sociaux, YouTube par exemple, vous trouverez des documentaires des chaînes françaises, américaines et autres qui ne font pas la promotion, mais qui informent sur ce que la franc-maçonnerie a apporté au monde et surtout en Occident. Alors moi, j'aimerais bien savoir, depuis les indépendances jusqu'à aujourd'hui, en dehors du fait que les frères maçons ont travaillé pour les indépendances africaines, mais depuis, qu'est-ce que l'intelligence de la maçonnerie, qu'est-ce que les outils de la maçonnerie ont apporté à l'Afrique ou au Congo? Regardez leurs emblèmes. C'est des compas, c'est des équerres, c'est des règles, c'est tout ce que vous voulez. C'est mathématique, c'est scientifique, c'est intellectuel. Alors, en quoi la franc-maçonnerie a aidé au développement des États-Unis et de l'Europe occidentale? Et cette même franc-maçonnerie n'arrive pas à faire avancer l'Afrique pas d'un iota. Kofi Annan, alors secrétaire général des Nations Unies, faisait un constat clair. L'Afrique noire est la seule partie du monde qui reste la plus pauvre,
mais aussi la seule à s'appauvrir. C'est-à-dire que le processus en Afrique va en reculant. Ça, c'est le constat de Kofi Annan. Et pourtant, dans le même temps, les chefs d'État africains, dont Sassou Nguesso, traficotent avec les francs-maçons. Monsieur Ils sont même Perrancé, des représentants ils sont les légaux présidents de... ou les chefs de leur loge maçonnique dans leur pays. Monsieur Perrin, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous fréquentez des milliardaires, mais vous n'avez rien à bouffer. Vous êtes SDF, vous vivez dans la rue, mais tout le temps, on vous voit avec les milliardaires. Mais ces milliardaires ne peuvent même pas vous acheter un petit pantalon. Ces milliardaires ne peuvent même pas vous acheter ne fût-ce que un petit appartement à 2 balles, pour m'exprimer ainsi. Ils ne peuvent même pas vous acheter un Moseka ou un Ebembadoula. Mais vous êtes pourtant, on vous Évidemment, voit dans les vidéos avec eux. Didier Monivolo, si je peux bien interpréter vos dernières paroles, c'est de dire que finalement, les frères maçons du Congo qui fréquentent les, 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 la franc-maçonnerie, bien entendu, occidentale, américaine, qui voit comment ces confréries ont participé au développement de ces pays, ce qu'ils ont fait de leur pays, n'arrivent pas à reproduire cela au Congo-Brazzaville. C'est tout le contraire, parce qu'évidemment, vous venez d'ailleurs de le dire, le Congo manque de tout, mais vraiment de tout, et c'est la misère, c'est la souffrance d'un peuple aujourd'hui pris en otage par les frères maçonniques, il faut le dire comme ça. Alors, ma question qui devrait suivre est celle de savoir si, au-delà de ce que vous venez d'expliquer, est-ce qu'on peut aussi penser que finalement, la franc-maçonnerie serait compatible à la dictature, aux crimes économiques, aux crimes de sang? Comment expliquer cela? Alors, vous savez, ces frères maçons, comme ils s'appellent eux-mêmes, ce sont des Occidentaux. Il y a un critère qu'il ne faut pas oublier, ce sont des Occidentaux, soient-ils américains ou européens. Donc, aujourd'hui, excusez-moi l'expression, mais ils s'en moquent de l'état de l'Afrique. C'est un peu comme si dans leur tête persistaient des considérations esclavagistes et des considérations coloniales. C'est-à-dire que vous restez des Noirs, vous restez des Africains. Les mêmes frères maçons, regardez ce qu'ils vont dire par rapport à la guerre en Ukraine. Regardez toute la pensée qu'ils vont développer par rapport à la guerre en Ukraine. Ils sont à la manœuvre pour que l'humanité tout entière se ligue contre la Russie et pour sauver l'Ukraine. Mais pourquoi l'Ukraine? Mais parce que l'Ukraine se trouve en Europe. La barbarie ne peut pas être l'apanage des Blancs. C'est pour cela qu'il y a cette honte que Poutine attaque l'Ukraine. Mais parce que Poutine, un occidental, un civilisé, un blanc, qui attaque l'Ukraine, mais regardez sur les chaînes françaises, certains disaient, mais les Ukrainiens, ils sont comme nous. Ils vivent comme nous. Ils sont nos semblables. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut Ils dire que les conduisent, Noirs ne sont pas leurs semblables. ils conduisent les mêmes voitures Ils conduisent les mêmes qu'eux, voitures, ils ils ont prient la le même même Dieu. peau, la même Ils prient le même culture. Dieu. Alors qu'il y a plus de chrétiens en RDC qu'en Ukraine. Ce n'est pas pour rien que le pape est allé en RDC. Et donc, on peut assassiner à l'est de la RDC, mais ce n'est pas grave. C'est des sauvages, c'est des Noirs. 3 morts en Ukraine et tout le monde occidental fait pression sur l'Afrique en disant même, il y a même un pays, je ne sais plus quel pays, qui a dit, si les Africains soutiennent la Russie, on va les sanctionner. D'accord? Et les Occidentaux continuent à soutenir le Rwanda, à donner des sièges dans les organisations internationales au Rwanda. Aucune banque, aucune autorité rwandaise n'est sanctionnée, alors même que le rapport des États-Unis, le rapport de l'ONU, de la France, de la Belgique, de l'Union européenne affirme avec force que le Rwanda est agresseur. Donc, à l'est du Zaïre, vous avez des femmes qui sont tuées, mais il y a des voyous, donc soutenus par le Rwanda, qui tirent des coups de fusil dans leur sexe. Écoutez le docteur Mukwege parler et ses collègues. Mukwege a eu le prix Nobel de la paix par rapport à ses travaux à l'est du Zaïre, à l'est de la RDC, excusez-moi. Alors, comment voulez-vous qu'on dépense aujourd'hui des milliards pour l'Ukraine, 0 € pour la RDC et au Parlement européen, vous avez beaucoup de députés qui en parlent. Donc, pour revenir à la franc-maçonnerie, c'est une forme de racisme, je ne sais pas s'il faut dire inconscient. C'est-à-dire que même, c'est choquant de voir que même dans la tête de ces francs-maçons,
Il y a une hiérarchie des races. Ne vous trompez pas. Moi, je suis, vous l'avez dit, spécialiste de la politique internationale. Je vous le dis avec force qu'il existe encore dans la tête de certains Occidentaux une hiérarchie de races. Ce qui fait que, qu'ils soient maçons, hommes politiques, président de la République, ils n'auront pas le même comportement lorsqu'il y a des problèmes en Afrique noire ou lorsqu'il y a des problèmes en Europe. C'est ce qui fait qu'ils peuvent aller en RDC, et plutôt ils peuvent aller à Oyo, chez Sassou Nguesso, mais ils se moquent, ils s'en fichent royalement de savoir si les Congolais en ont mangé ou pas. Est-ce que ces mêmes francs-maçons iraient s'afficher avec Poutine? Je ne pense pas. Est-ce qu'ils iraient s'afficher avec Donald Trump? Je ne crois pas. Est-ce qu'ils iraient s'afficher avec Joël Bolsonaro? Je ne pense pas. Alors que c'est euh, Trump ou Bolsonaro n'ont que des penchants idéologiques. Et leur idéologie étant contraire au mouvement maçonnique, ils n'iront pas s'afficher avec eux. Alors, quand ils s'affichent avec Sassou, ça veut dire que leur idéologie actuelle est en adéquation avec le comportement de Sassou. Donc, si Sassou tue... Évidemment, c'est là que je voulais un peu vous poser la question de savoir, puisque on voit souvent la Grande Loge française s'afficher aux côtés de Sassou Nguesso, est-ce qu'on peut parler à ce moment-là d'une certaine complicité? Parce que ces gens-là savent bien la misère et la souffrance dans laquelle est plongé aujourd'hui le peuple congolais. Et dans tout cela, il y a comme une certaine relation incestueuse entre leur frère, donc Denis Sassou Nguesso, un dictateur ce n'est pas moi qui le dis, hein, les rapports internationaux le disent, hein, le Congo c'est une dictature, c'est un despote. Alors cette relation incestueuse, lorsqu'il s'affiche comme ça, quel est le message que la franc-maçonnerie, par exemple, envoie à travers le monde, j'allais dire surtout aux Congolais de Brazzaville? Pour moi, le message que la franc-maçonnerie envoie, c'est le message qui consiste à dire il y a encore aujourd'hui une civilisation qui mérite tout, qui a tous les droits et qui doit être protégée, et une barbarie qui ne vaut pas la peine qu'on s'en occupe. Et donc, aujourd'hui, ce qui intéresse la franc-maçonnerie, c'est aussi aider l'Occident à s'accaparer des richesses de l'Afrique. Cette même franc-maçonnerie qui, hier, a aidé l'Afrique à se débarrasser de la domination occidentale. Et ce serait donc intéressant de voir comment la franc-maçonnerie, aujourd'hui, se définit elle-même. Comment elle définit ses valeurs, ses fondements, ses principes au XXIe siècle. Quand on lit dans les trois journaux Libération qui sortent sur l'affaire Lucien et Bata, moi je pense que la franc-maçonnerie allait reconsidérer sa relation avec Denis Sassou Nguesso. Quand on voit, prenez juste le premier numéro qui sort, je crois, le jeudi 12 février, si je ne me trompe pas de date, rien que les premières pages, les deux premières pages, la police française récupère pas moins de 500 000 euros en espèces dans les deux appartements perquisitionnés. L'ordinateur qui a été saisi du collaborateur de Lucien Ebata, vous lisez les deux premières pages, ce ne sont pas moins de 250 millions d'euros qu'ils vont geler dans les comptes dont ils ont saisi le numéro. Vous imaginez 250 millions d'euros. Convertissez cela en francs CFA. Ce n'est pas l'argent de la franc-maçonnerie, ce n'est pas l'argent de Denis Sassou Nguesso ou de sa famille, c'est l'argent du pétrole congolais, puisque C'est Orient Oil, c'est plus le de 100 pétrole congolais. milliards, c'est plus de 100 milliards En de France, c'est francs pas. CFA. Oui, c'est ce que je vous dis. Donc, plus de deux, j'ai calculé, bon, j'ai oublié de récupérer le journal, mais je l'ai toujours chez moi, plus de 250 millions d'euros qu'ils ont. Ça, ce ne sont que, je me suis arrêté aux deux premières pages. Mais vous imaginez que aujourd'hui, qu'est-ce que le Congo ne ferait pas de cet argent? Et en allant là-bas, la franc-maçonnerie, en tout cas ceux qui sont allés, cautionnent ce genre de choses. Et demain, à coup sûr, je l'espère, c'est pour cela que je fais de la politique, que arrivera au Congo, arriveront au Congo des nouvelles générations qui demanderont des comptes à tout le monde. On ne peut pas laisser passer ça. Parce qu'on a demandé des comptes à certaines personnes responsables de la Deuxième Guerre mondiale par rapport à certaines populations. Nous allons aussi demander des comptes. On ne peut pas accepter ce genre d'aberration. Les gens ne peuvent pas nous dire on ne savait pas. Vous savez, le pape qui a officié au Vatican pendant la Deuxième Guerre mondiale a été pointé du doigt. Et le Vatican a dit on ne savait pas. Mais les historiens savent aujourd'hui que le Vatican savait. C'est pour cela Voilà, que alors donc, le comme pape vous l'avez François peut dit, aller en RDC et condamner. Donc les francs-maçons ne diront pas demain
nous ne savions pas que Sassou était comme ça. Ils le savent. Ils nous écoutent, ils nous suivent, ils voient ce que nous disons. Et donc, ceux qui doutent, moi, je suis disponible pour débattre avec tout le monde, pour qu'ils nous expliquent pourquoi ils ont ce comportement vis-à-vis des Congolais. Les Congolais souffrent, les Congolais n'ont rien, le Congo, c'est une poubelle, et les francs-maçons français, européens, américains ne peuvent pas donner quitus à Sassou Nguesso comme ça. Et de toute façon, vous l'avez dit tout à l'heure, tout le monde sait, et nous vivons d'ailleurs dans un monde interconnecté où tout se sait à la seconde qui suit. Alors, venons donc à l'interview accordée par le dictateur congolais Denis Sassou Nguesso au quotidien Le Point. Denis Sassou Nguesso dit être foncièrement opposé au coup d'État militaire. Il poursuit en disant « Ni Mariam Gouabi, ni lui n'ont fait de coup d'État militaire ». Qu'en pensez-vous? Alors, vous savez, j'ai toujours pensé que Denis Sassou Nguesso, sur le plan psychologique, a ce qu'on appelle la pensée magique. La pensée magique, c'est un frein pour comprendre la réalité et il se crée sa réalité à lui. Vous avez lu l'interview de Denis Sassou Nguesso dans le magazine Le Point Afrique. Je l'ai lu aussi, M. Perrin. Et vous savez ce qui est quand même extraordinaire? Denis Sassou Nguesso a pris 2 fois le pouvoir, en 1979 et en 1997. Sauf que, dans sa réponse, il s'arrête en 1979. Il est malin. Pourquoi il ne parle pas du retour au pouvoir en 1997? Moi, j'aimerais bien qu'il explique en 1997 qu'est-ce qui s'est passé. Si en 1979, il dit qu'il n'y a pas eu de coup d'État, mais en sciences politiques et en politique internationale, en 1979, il a fait ce qu'on appelle le coup d'État de palais. C'est-à-dire qu'il a trompé Yombi Opango. Si on repartait, par exemple, le 18 mars au 18 mars 1977, avec l'assassinat, bien sûr, du président Mariam Gouabi, et cela a été démontré à la conférence nationale en 1991 que c'est lui qui était le commanditaire de ce coup d'État, de cet assassinat, un président de la République qui avait été gorgé en plein jour. Ce n'est Oui, pas moi qui le dis, c'est la conférence nationale qui a sorti même des actes fondamentaux là-dessus. On va aussi se rappeler, tout à l'heure, vous l'avez dit, le coup d'État de juin 1997 qui a fait plus de 400 000 morts. Sassou Nguesso a été soutenu par ELF, c'est documenté. Il a été soutenu par les armées étrangères. Plus de 5 armées étrangères, sans compter les mercenaires. Tout cela est documenté. Nous avons également un autre coup d'État, c'est celui d'octobre 2015, le coup d'État constitutionnel, lorsque Sassou Nguesso vient violer la Constitution du 20 janvier 2002 pour continuer, c'est-à-dire rester au pouvoir. Et là aussi, il y a eu des massacres. Tout le monde a vu, cela aussi est documenté. Et quand un Sassou Nguesso dit qu'il n'a jamais fait de coup d'État. Après, moi, la question que je me pose, et tout à l'heure, je crois que vous avez déjà amorcé la question, c'est de savoir si Denis Sassou Nguesso n'a pas problème psychologique ou psychique. mais ça, je l'ai toujours soutenu. C'est-à-dire que c'est pour ça que je parlais de la pensée magique. La pensée magique, c'est une élaboration psychique pour éviter de regarder la réalité. Et donc, il se construit sa propre réalité à lui et il pense que cette réalité, c'est ça la vérité. Donc, il ne se soucie pas de savoir, comme on nous enseignait en philosophie au lycée et à l'université, on nous demandait qu'est-ce qu'est la vérité. Alors, on s'approche de la vérité étant l'apanage des dieux, on ne peut pas l'atteindre, mais on s'approche quand même de la vérité lorsque ma pensée, mes paroles sont en adéquation avec la réalité. Or, on voit bien entre ce que dit M. Sassou Nguesso et la réalité, le fossé est tellement grand qu'il se crée sa propre réalité pour ne pas être confronté sur le plan psychologique avec la réalité des Congolais, la réalité de ce qu'il dit. En matière de coup d'État, c'est ce que j'ai dit dans l'interview, il s'arrête en 79 parce qu'on peut manipuler les choses, on peut manipuler les informations, on peut faire du bricolage. Mais si on arrive en 97 et en 2015, on voit bien qu'il ne prend pas ces exemples-là. Mais là où c'est pire que l'hôpital qui se moque de la charité, c'est lorsque Denis Sassou Nguesso dit « Je suis contre les coups d'État militaires, les militaires doivent rester dans les casernes ». Mais il oublie qu'il est militaire et qu'il n'est pas dans une caserne. Ça fait 40 ans
Sassou Nguesso n'est pas dans une caserne, il est à la présidence de la République. Vous voyez, il fait le coup d'État chez lui, mais il condamne les renversements des institutions ailleurs. Mais lui, en 97, qu'est-ce qu'il a fait? Il a, M. Perrin, renversé toutes les institutions. Il a pris le pouvoir par la force. Vous avez rappelé environ 400 000 morts. Mais le pire, c'est que de 97 jusqu'en 2002, le Congo est dirigé sans constitution, sans règlement, sans loi. Donc, propriété privée de M. Denis Sassou Nguesso, et il en a fait ce qu'il voulait. Et donc, je ne sais pas quel autre argument donner à ce genre de réponse qu'il fait au magazine Le Point Afrique, sinon que de dire je suis le maître incontesté du Congo, je fais ce que je veux. Si les Congolais ne sont pas contents, ils n'ont qu'à me chasser du pouvoir. Et d'ailleurs, il a repris la phrase de Paul Biya disant je ne suis pas au pouvoir parce que je veux, je suis encore au pouvoir parce que je peux. Donc, le jour où les gens penseront qu'ils ne voudront plus de moi, ils n'ont qu'à me chasser du pouvoir. Mais quand on regarde les réponses qu'il donne, on sent bien que c'est quelqu'un qui est très clivé. Et le clivage en psychologie clinique, c'est quelqu'un qui scinde. Mais vraiment, les choses, il n'y a pas de continuité de propos. Il n'y a pas de contact manifeste avec la réalité. Il a sa C'est réalité à lui. probablement, c'est une technique de diversion, en fait. C'est une technique de diversion et il vous donne la réponse qui lui vient, qu'elle soit juste ou pas, qu'elle soit. Voilà. De toute façon, il n'est pas. On ne connaît pas Sassou Nguesso comme un maître de la parole. Ce n'est pas quelqu'un qui a la rhétorique. Donc, vous lui posez une question, il vous donne la réponse qui lui vient et que la réponse vous convienne ou pas, eh bien, il s'en moque. Il vous dit je suis contre, oubliant que lui-même, il en a fait trois. Hein, il en a déjà fait trois au Congo-Brazzaville. Alors donc, venons aux crimes économiques, notamment les révélations faites par le quotidien français Libération, citant bien sûr Denis Sassou Nguesso et son conseiller spécial aux financements extérieurs, notamment Lucien Ebata, d'être au cœur d'un système de détournement de l'argent du pétrole du Congo-Brazzaville. Alors là, il dit croire dans la justice française et se tient à sa disposition. Comment peut-on comprendre cette réponse? De continuer à penser que l'Afrique est un continent corrompu. En somme, il refute toutes ces accusations. Pour lui, c'est une vue de l'esprit. Oui, pour lui, ce n'est pas possible. L'Afrique n'est pas un continent corrompu. Il n'y a pas de corruption au Congo. Je peux vous dire une chose, en anthropologie, en ethnologie, en sociologie, vous ne pouvez pas avoir un mot dans votre vocabulaire linguistique, dans votre langue, si la réalité n'existe pas chez vous. C'est-à-dire que un pays qui n'a pas de bordure maritime ne pourra pas, hein, une culture, une civilisation qui n'est pas une civilisation côtière, et ça tous les historiens, Théophile Obenga peut mieux expliquer ça que moi, ne peut pas avoir des pratiques magico-fétichistes, ne peut pas avoir des pratiques culturelles, ne peut pas avoir des habitudes alimentaires en lien avec les produits de la mer. Voilà. Ça n'existe pas. Qu'est-ce que je veux dire par là, M. Perrin? Si Denis Sassou Nguesso fait entrer dans la loi la lutte contre la corruption au Congo, si le FMI demande au Congo de prendre les mesures pour lutter contre la corruption, ça veut dire que la corruption existe parce que sinon, ni le FMI, ni personne n'allait perdre son temps dans ces sujets-là. On ne voit ça nulle part, ce n'est pas intellectuel. Donc, une fois Mais de plus, mieux encore Didier Moïdi-Volo, dans le même sens, Sassou Nguesso s'est vu quand même confisquer certains de ses biens immobiliers en France, où on lui a ravi de l'argent, on lui a ravi certains bâtiments. Tout ça sont des preuves, des éléments qui confortent que monsieur est il faut dire quand même, un voleur de l'argent du Congo-Brazzaville. je reviens à la pensée magique. C'est-à-dire que il vous dit ce qui lui vient à l'esprit parce que il n'est pas connecté. Parce que s'il était connecté, s'il y avait une connexion entre sa parole et la pensée, il aurait pu réfléchir en disant attention, je ne peux pas dire ça, alors qu'avec le FMI, nous avons travaillé. Quand on vous dit le FMI donne 45 millions de dollars au Congo, ce n'est pas pour investir pour une industrie ou pour l'éducation nationale, non, c'est pour la réforme de l'État en vue de la lutte contre la corruption au Congo. Parce que le FMI, quand il intervient dans un pays, quand on l'appelle, ce qu'il va d'abord vérifier, ce sont les éléments macroéconomiques
c'est qu'il va d'abord vérifier. Le FMI n'a jamais vérifié le taux de chômage. Sachez-le, M. Perrin, quand le FMI intervient à la demande d'un État, le FMI ne vient pas voir vous avez combien de chômeurs, vous avez combien d'enfants qui vont à l'école. Non, le FMI se base sur la structure étatique, c'est-à-dire comment fonctionne votre État, pourquoi votre argent n'entre pas dans les caisses de l'État pour financer la vie publique. Point. Parce que pour le FMI, si on arrête la corruption et que l'argent public ne passe pas par des canaux ou des méandres officieux, entre dans les caisses de l'État et tout le monde a vu, le journal congolais Moueti a vu, donc tout le monde a vu, et personne ne pourra voler cet argent, et donc on va l'utiliser pour le bien de toute la population. C'est pour ça que ça, c'est le premier travail, que ce soit en Ukraine. Regardez ce que les Européens ont fait en Ukraine. Ils ont vite dit à Zelensky, attention, on se rend compte que l'aide qu'on vous donne finit dans des canaux non contrôlés par l'État ukrainien. L'État ukrainien. Et donc, très vite, il y a eu des sanctions au niveau de la corruption. On a vu certains comportements des députés européens, on a vite compris qu'ils étaient corrompus. Donc, si Sassou Nguesso a créé même le concept ou le paradigme des antivaleurs, mais c'est que ces antivaleurs existent au Congo, il ne peut pas les nier. Et lui-même... Oui, mais dans le même sens, évidemment, monsieur Didier Mouili-Volo, au Congo, on parle quand même de 14 000 milliards de francs CFA, l'équivalent de 25 milliards de dollars qui se sont volatilisés comme ça, et comment il qui ont explique? été volés. C'est le terme qu'il faut utiliser. Ça a été volé puisqu'on ne sait plus où est passé tout cet argent. C'est l'équivalent quand même de 7 ans de budget congolais disparu sous Denis Sassou Nguesso. Mais c'est nous lui-même savons qui nous a également, dit, et hein? c'est juste un rappel, les 5 ou 6 dignitaires du pouvoir de Brazzaville, tous faisant partie du clan Denis Sassou Nguesso, qui disposent à eux seuls plus de 5 500 milliards de francs CFA dans leur compte, dans les paradis fiscaux. Et quand on arrive à ce niveau, Denis Sassou Nguesso vient de dire que l'Afrique, sinon le Congo, n'est pas corrompu, il n'y a pas de détournement. Je crois que ça repose encore la question de celui qui est à la tête du Congo-Brazzaville et ça craint. Le Congo est en danger, non pas du fait de la France, non pas du fait du franc CFA. Peut-être que demain le débat viendra sur cette monnaie, mais d'abord du fait de l'homme d'État qui est à la tête de ce pays-là. C'est lui qui met le pays en danger. Parce que quand vous regardez les chiffres des magouilles, de fraude fiscale, Mais d'évasion fiscale, de est-ce détournement, que réellement on peut dire de Denis Sassou Nguesso que c'est un homme d'État? puisqu'il en a la fonction aujourd'hui, oui. Mais en réalité, on a plus un aventurier à la tête de l'État. Parce que vous parlez des crimes économiques, M. Perrin, mais les chiffres donnent le tournis quand on voit dans quelle misère les Congolais vivent. C'est-à-dire que le président de la République lui-même, il arrive et il vous dit j'ai 14 000 milliards de francs CFA et je le garde pour les générations futures. Personne ne lui a demandé, personne ne lui a posé la question. Euh, le journal Libération, quand vous lisez tous les numéros publiés sur 3 jours, vous êtes au-delà de 500 millions d'euros. Je ne dis pas de francs CFA, 500 millions d'euros. Et sans compter les espèces. Comment voulez-vous que chez des gens, chez Lucien Ebata et son collaborateur, on trouve 80 000 euros cachés dans des petits sacs, 160 000 euros par-ci, 30 000 euros par-là, mais qui peut avoir cette somme-là au Congo? Même en France, vous pouvez perquisitionner les maisons de Bolloré, de L'Oréal et autres. Vous ne trouverez pas 5 000 euros en espèces. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et donc, vous avez donc ce système mis en place par M. Denis Sassou Nguesso. Évidemment, sans complexe, les francs-maçons les fréquentent. Il faut qu'ils s'expliquent. Mais surtout, le peuple congolais doit se rendre compte et prendre la mesure de la chose. L'insurrection dont le CRC appelle de tous ses voeux, l'insurrection, je rappelle un principe fondamental, tout le monde peut aller le lire. La constitution rédigée par Denis Sassou Nguesso en son préambule pose la problématique de l'insurrection nationale. C'est-à-dire que si vous pensez que le pouvoir dirige mal, soulevez-vous. Ce n'est pas moi qui le dis. Je ne fais que lire la constitution rédigée par Denis Sassou Nguesso. Il a posé ça comme principe. Et donc, les Congolais, en se soulevant contre ce pouvoir corrompu, vous savez ce qu'ils sont en train de faire, M. Perrin? Ils sont en train d'appliquer la Constitution. Puisque tout ça mis bout à bout montre que le pouvoir est dangereux. Si on ajoute encore les violences, les menaces,
aujourd'hui, M. Zéphirin Boulou a changé la définition de la délinquance dans le code pénal congolais. Le délinquant est celui qui se retrouve dans la rue du Congo à 21h et sans pièce d'identité. Point. Voilà la définition. Donc, face à un tel État, quelle est la solution? C'est l'insurrection nationale. L'insurrection populaire, ce n'est pas le coup d'État. Vous pouvez aller demander aux juristes. Sinon, l'État français doit condamner le général de Gaulle qui a fait le discours du 18 juin. Le discours du 18 juin, c'est quoi? C'est un appel de Gaulle au soulèvement populaire face au pouvoir de Vichy et face au nazisme. C'est-à-dire que dès lors que sur le territoire de la France métropolitaine s'est installé un pouvoir qui est en train de faire des rafles des Juifs, de massacrer sa propre population, de Gaulle dit on résiste. Face à la dictature, il n'y a pas d'élection, il n'y a pas de débat, il y a la résistance et le soulèvement populaire, qu'on appelle l'insurrection. C'est ce qui est dans notre constitution, ce n'est pas une invention de M. Moueni Yvolo Didier. Voilà, donc si j'ai bien compris, une insurrection populaire s'impose au Congo-Brazzaville pour dégager le dictateur Denis Sassou Nguesso. Et ça, c'est la logique. Ce sont là, bien sûr, les objectifs que veut atteindre le Congrès pour la Renaissance du Congo, le CRC. Monsieur Moueni Yvolo, Monsieur Perrin, que je voulais ajouter, c'est que si Denis Sassou Nguesso est contre les coups d'État, il peut se rassurer. Le CRC est foncièrement contre les coups d'État parce qu'on sait que un coup d'État, finalement, finit par chasser un autre coup d'État. On a vu l'exemple comment on appelle, du Burkina Faso. Et on a vu l'exemple du Mali. 3 coups d'État en l'espace d'un ou de 2 mois, 2 coups d'État. Donc, le CRC est contre les coups d'État. Le CRC s'appuie sur la population pour l'insurrection parce qu'après une insurrection populaire, on remet en place les institutions avec les règles claires pour tout le monde. Voilà, on remet donc le compteur à zéro. Alors, exactement. En mars prochain, disais-je, d'entrée de jeu, notamment du 1er au 2, se tiendra à Libreville, au Gabon, bien sûr, le One Forest Summit, auquel prendra donc part le président français Emmanuel Macron, qui se rendra ensuite à Brazzaville, chez le dictateur Denis Sassou Nguesso, qui cumule déjà bientôt 40 ans au pouvoir, où il a pris tout un peuple en otage, bien entendu, avec de nombreux prisonniers, prisonniers politiques, allais-je dire, notamment le général Jean-Marie Michel Moukoko, André Okombi-Salissa, et de nombreux jeunes Congolais dont on ne parle jamais, qui sont en prison depuis 2015 pour, bien sûr, les raisons d'opinion. Alors, ici, je voudrais qu'on essaye un peu d'analyser quelle lecture peut-on faire finalement de cette visite de M. Emmanuel Macron à Brazzaville, un pays réputé de grande dictature, parce que Denis Sassou Nguesso, c'est quand même un des pires dictateurs qui existent encore, j'allais dire, dans le monde. Et ce pays, je l'ai rappelé tout à l'heure, encore les prisonniers politiques, un pays qui se meurt, un pays où plus rien ne marche, l'argent est volé, ce n'est pas dit de nous, les révélations sont là. C'est à ce moment-là où les Congolais croupissent dans une misère, une souffrance indescriptible, que M. Macron choisit de se rendre à Brazzaville, probablement pour aller encore soutenir ou adouber Denis Sassou Nguesso. Ce que vous dites est totalement vrai. Alors, pour moi, le sommet de Libreville pour protéger l'environnement et autres n'est pas vraiment une préoccupation. La grande préoccupation, c'est le voyage d'Emmanuel Macron à Brazzaville, peut-être à Oyo, puisque Oyo devient plutôt la capitale du Congo-Brazzaville. Emmanuel Macron peut aller à Libreville, participer à ce sommet et puis rentrer calmement à Paris sans passer par Brazzaville. Il n'a pas besoin d'aller à Brazzaville. Mais il faut comprendre aussi que depuis la guerre en Ukraine, l'Union européenne et surtout la France sont à la recherche de nouvelles sources d'approvisionnement en énergie, notamment en pétrole et en gaz. Et je l'ai plusieurs fois rappelé, les Congolais parlent beaucoup du pétrole, mais très peu du gaz. Or, le Congo produit du gaz naturel. Donc, un produit très, très, très recherché aujourd'hui en Europe occidentale principalement, puisque les Américains n'ont pas de soucis avec le pétrole et le gaz de schiste. Ils ont l'autosuffisance et ils exportent de plus en plus, et d'ailleurs même à prix coûtant,
vers les pays de l'Union européenne. On voit bien les Mais alors, bisbilles. donc, ça veut dire qu'ils veulent faire tout cela au péril des peuples africains, c'est ça? Notamment du peuple congolais. Les Monsieur intérêts français doivent-ils être incompatibles au respect des droits de l'homme? les intérêts français ne sont pas incompatibles au respect des droits de l'homme. Mais il faut savoir un principe très connu de tout étudiant, chercheur ou professeur en politique internationale. La première règle qu'on nous apprend, c'est que le système international est anarchique. Vraiment, vous lisez tous les livres de politique internationale, le système international est anarchique. Le système international est incompatible avec la morale. On ne fait pas la politique internationale avec la morale. Ça n'existe pas. Aucun spécialiste des questions internationales vous le dira. Chaque État Oui, défend la ses morale, intérêts. je veux bien, monsieur Didier, la morale, je veux bien. J'en En arrive. ce moment, mais il y a des crimes contre l'humanité. Ça, Mais on c'est ne pour, va pas quand même marcher dessus. pour cela que je vous dis que la politique internationale est incompatible avec la morale et que chaque État, sur le plan international, a trois thèmes majeurs. Mais trois thèmes, pas quatre, pas cinq. L'intérêt national, la souveraineté nationale et la sécurité nationale. Toutes les puissances, pour ne pas parler de nos pays, mais toutes les puissances réagissent en fonction de leurs intérêts, de leur sécurité et de leur souveraineté. Mais ça, c'est les thèmes majeurs. C'est-à-dire que toute la science qu'on appelle politique internationale, droit international, tourne autour de ces trois sujets. Allemand et Oui, mais Pologne. revenons au Congo, s'il vous plaît, monsieur Didier Mouini-Volo. Si la guerre en Ukraine menace les intérêts des Occidentaux, alors dans ce cas, il faudrait que dans 2 matins, les Africains aussi se lèvent parce que finalement, ce genre de relation entre la France et le Congo commence à menacer les intérêts des Congolais. Et Monsieur là, Perrin, est-ce qu'on va continuer toujours à crier à ce sentiment anti-français? Monsieur Perrin, c'est là où chacun doit prendre ses responsabilités. Macron, en allant à Brazzaville, rencontrer Sassou, dictateur, crimes financiers, tout ce que vous avez dit, emprisonnement des hommes politiques, Macron joue le rôle du président français. Il a été élu pour ça. Chaque État défend ses intérêts, protège sa sécurité, défend sa souveraineté. Ce n'est pas un État autre qui le fera à votre place. Oui, pardonnez-moi, monsieur Didier Moïni-Volo. Non, on peut pas, je pense qu'on ne peut pas dire ça des Congolais parce que les Congolais ont toujours pris leurs responsabilités en main. On se souviendra donc de la conférence nationale en 1991, comment Tout les à fait. Congolais ont pris évidemment leurs responsabilités en main. Ils ont Et ça fait essayé partie du pouvoir. de basculer vers donc une démocratie naissante et nous avons vu ce qui s'est passé en 1997, le coup d'État dont on parle ici qui a fait 400 000 morts. Là, on ne peut pas reprocher ça aux Congolais. C'est bien la France qui a pris les armes, qui a acheté les armes pour Denis Sassou Nguesso. Et il est allé préparer ce coup d'État en France, bien entendu, avec Jacques Chirac. Tout ce que je suis en train de dire est documenté. C'est la France qui ramène Denis Bien Sassou sûr. Nguesso Et ça, dans c'est ses vrai. valises avec toutes les armes nécessaires, joignant bien entendu à ce monsieur les armées étrangères qui sont venues envahir le Congo-Brazzaville. Tout à fait. Ce petit jeu qui consiste à venir prendre les Congolais comme des moutons, qu'on Bien peut sûr. tuer tous les temps, qu'on peut massacrer. Il y a eu des génocides au Congo-Brazzaville. Et la France le sait. À ce moment-là, la France a même imposé un blackout médiatique. Il faut qu'on en parle. Le Bien Congo sûr. n'est pas un pays souverain tel qu'on veut le démontrer. Non. Le Congo est sous la coupe de la France et c'est la France qui décide de tout. Nous l'avons vu en 2000, en 1997 et c'est ce que je suis en train de rappeler. Même le coup d'État d'octobre 2015, c'est bien la France qui a encouragé Sassou Nguesso. On sait ce que M. François Hollande a dit, ce qu'ils ont reçu en contrepartie. Tout ça, c'est connu. Oui, oui. Alors, Mais moi, je me dis, voilà, c'est toujours à ces moments-là, quand les Congolais veulent prendre leurs responsabilités en main, que la France vient toujours derrière Denis Sassou Nguesso comme pour sauver le soldat Sassou Nguesso. Monsieur Perrin, je Qu'est-ce suis, qu'on fait à ce moment-là? Est-ce qu'il faudrait que les Congolais se radicalisent, passent à s'il la le, violence pour qu'on comprenne que les Congolais ne sont plus d'accord? s'il le pense, s'il le pense, regardez comment les Ouest-Africains, Maliens, Burkinabés, même Nigériens, ont empêché les convois de l'armée française de passer. Je ne dis pas que c'est bon ou c'est pas bon. Moi, en tant que spécialiste des questions internationales,
Mon problème, c'est d'analyser. Ce n'est pas de dire ce qui est bon ou pas, de voir la réalité et d'analyser. Mais regardez ces jeunes qui ne font pas le poids face à l'armée française. Mais, M. Perrin, qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? Qu'il s'agisse de la France, de la Russie, de la Chine, des États-Unis, qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? Mais c'est vous. C'est vous qui avez changé. Vous qui? Les médias. Puisqu'on est en direct sur Internet avec les images des populations ouest-africaines en train d'empêcher les militaires français de passer. Et donc, si les militaires tirent, tout le monde saura aujourd'hui qu'ils ont tiré. On ne peut plus. C'est difficile de manipuler l'information aujourd'hui. Regardez comment en France, il y a maintenant des émissions pour aller traquer les fake news parce que ce qui s'est passé avec l'armée française en Centrafrique, au Mali, au Burkina, c'est plus de l'ordre de la manipulation de l'information. Je ne dis pas les fake news, je dis la manipulation de l'information. Mais qu'est-ce qui empêche les Congolais de jouer sur ce tableau-là? C'est pour ça que je dis la responsabilité revient quand même au peuple congolais de dire aujourd'hui. Vous dites, allez, blackout, ils ne veulent pas nous donner accès aux informations. Mais on peut s'informer d'une autre manière. On peut utiliser d'autres canaux. Mais croyez-moi, les Maliens n'appellent pas CNews, BFM TV, TF1 ou France 2 pour faire passer. Mais une fois que les images ont tellement inondé la toile, vous avez même des Français, des Européens, des ONG qui récupèrent ça. Les armées européennes et les gouvernements sont obligés de revoir leurs copies. C'est-à-dire qu'il faut que les populations congolaises imposent petit à petit l'agenda. Il faut qu'ils imposent. Les pancartes, moi je ne dis pas que les pancartes anti-français, c'est bien. Mais si, rappelez à Macron que nous voulons un partenariat gagnant-gagnant. Moi je suis un fervent défenseur des relations avec la France principalement parce que nous avons tout à y gagner. Ce que nous condamnons de la France-Afrique, c'est le fait qu'il y a cette relation entre les hommes politiques français et Sassou Nguesso, les hommes d'affaires français et Sassou Nguesso. Mais dans une relation où le Congo se développe, le Congo avance, qui ira détester la France? Et il est urgent aujourd'hui que Emmanuel Macron et les responsables politiques français puissent reconsidérer leur relation à l'Afrique, c'est-à-dire une relation gagnant-gagnant. Monsieur Perrin, je vous prends un exemple. Une sénatrice française vient au Congo, vient au Sénat et revient en France ou au Congo, elle dit oui, le modèle congolais est un modèle qu'on peut dupliquer ailleurs. Mais qu'elle commence à faire ça en France. J'indexe aussi les journalistes congolais, les journalistes politiques congolais. Comment on a pu laisser cette femme dire ça comme ça et ne pas l'interpeller en disant, Madame, est-ce que vous êtes prête à dupliquer le modèle de Sassou en France? Donc, comment nous réagissons? Non, mais évidemment, moi j'étais en train de dire, monsieur Didier Moudy, des hommes politiques ou de la presse française. Didier. Oui, pardonnez-moi, monsieur Didier Moudy, vous j'étais en train de dire à ce niveau-là, c'est ce discours de double standard. Aujourd'hui, le constat, c'est quoi? C'est qu'au niveau de l'élite politique française, on fait passer tous ces pays qui se démarquent, bien sûr, de la zone d'influence française comme étant des pays manipulés, instrumentalisés par la Russie. Dans le même temps, on va vous parler de la Russie, un pays de dictature, la Chine et autres, mais pourtant, on voit aussi comment Macron reçoit, par exemple, à l'Élysée, le fils Déby. Non seulement Idriss Déby, mais même le Saoudien, par exemple, qui a franchi le perron, bien sûr, de l'Élysée. Et aujourd'hui, le voilà, Macron qui vient à Brazzaville. Et là, on est en train de se poser finalement la question, alors, c'est quoi cette morale de vouloir toujours dire aux autres, un tel ou X autre est un dictateur, de l'autre côté où tout le monde sait que c'est aussi un dictateur, on peut le fréquenter. Finalement, il y a des bons et des mauvais dictateurs. C'est cela. Oui. Oui, on peut dire qu'il y a des bons et des mauvais dictateurs, mais de toute façon, qui est mieux placé pour définir la dictature? En fait, ce que j'ai envie que les Congolais et les Africains, que nous puissions tous comprendre, c'est que le président français, ce n'est pas son problème que Sassou soit dictateur ou pas. Je vous dis encore que si lui, il se positionne comme président français, ce qui l'intéresse, c'est de trouver l'argent pour financer les retraites. En tout cas, c'est ça qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse, c'est d'avoir du pétrole et du gaz pour que les gens vivent bien. Ce qui l'intéresse, voilà, c'est ça. Et ça, il n'y a que vous-même qui pouvez vous protéger. Regardez l'Arabie Saoudite. Lorsque il y a des problèmes, que ce soit l'assassinat du journalisme Rachoudi au consulat de l'Arabie Saoudite en Turquie, mais
le prince saoudien a travaillé, travaillé et travaillé pour revenir au devant de l'actualité en faisant des dons à gauche. Mais C'est une peu corruption importe, déguisée. peu importe comment on le considère. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que si les Congolais veulent se libérer aujourd'hui, il appartient au peuple congolais de se battre. Et ce n'est pas la France, les États-Unis ou l'ONU qui va définir les armes avec lesquelles les Congolais doivent se battre. C'est aux Congolais de définir. Si c'est mettre les pancartes contre un président qui vient au Congo, allez-y. Si c'est faire des marches, allez-y. S'il faut faire un sitting à l'aéroport pour que l'avion ne puisse pas atterrir, c'est votre problème. Il appartiendra à chacun de se dire, oh là là, ne viens pas parce que c'est très chaud. Les Congolais sont dans un tel état de pauvreté, personne ne pourra reprocher aux Congolais les actions qu'ils mettront en place, si tant est que c'est pour que demain, ils puissent avoir le bien-être. Personne ne peut le leur reprocher. Et de façon illégale, les militants de Trump ont quand même occupé le Capitole pour éviter l'investiture d'un président. Je ne dis pas que c'est bien, je ne dis pas que c'est mauvais. Mais le problème que nous avons, nous, Congolais, pour ne parler que de nous, nous voulons la liberté, nous voulons le bien-être, nous voulons tout, et nous pensons que c'est quelqu'un d'autre qui doit faire ça pour nous. C'est quand même ça qui est étonnant. Mais ce quelqu'un, il n'a jamais reçu mandat pour ça. En fait, moi, je veux une vraie prise de conscience. Notre problème, c'est nous d'abord. Parce que ça fait 60 ans, on attend que les autres viennent, mais les autres ne font que nous manipuler. Mais c'est ça même la philosophie de l'existentialisme. C'est quoi exister? Mais c'est poser les actes pour soi et non pas attendre l'autre qu'il vienne poser les actes pour nous. Et pire encore, M. Perrin, nous sommes croyants, nous sommes les plus chrétiens, plus que même les Occidentaux. Mais lisez la Bible. Dieu a dit, ah bon, Adam, vous avez fait ça, vous avez choisi votre liberté, allez-y, débrouillez-vous. Mais tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Mais quelle est la limite de la sueur du front? Mais il n'y a pas de limite, M. Perrin. Jusqu'où nous pouvons aller pour sauver notre pays? Quel est le sacrifice que nous sommes prêts à faire pour sauver notre pays? Regardez, les Congolais n'ont pas assez étudié les guerres. Regardez les guerres, par exemple. On positionne un bataillon. Ce bataillon doit tenir 5 heures, le temps que les secours arrivent, tout en sachant que tous ceux qui sont là, 5 heures après, ils sont tous morts. Mais les militaires sont en train de continuer de combattre. Regardez le film Titanic et c'est la réalité. L'orchestre de Titanic, ils ont failli partir avant. Leur chef a dit, on a été payé pour jouer la musique et égayer les passagers. Nous serons les derniers à partir. Ils ont continué à jouer la musique alors que le bateau est en train de couler. C'est ça la conscience professionnelle. C'est ça l'éthique et la déontologie professionnelle. Le capitaine du Titanic, il a dit, on a dit, capitaine, allez-y, on vous débarque. Il dit non, le capitaine est le dernier à sortir du bateau. Il a continué son travail jusqu'à la fin. Il faut que les Congolais comprennent. Il nous faut développer la conscience consciente qui se conscientise dans une conscience conscientisante. Si nous voulons nous démarquer de l'influence de la France ne nous signera pas le papier. Rappelez-vous le coup de gueule de Gaulle quand Sékou Touré a dit « Je prends mon indépendance et c'est maintenant ». Rappelez-vous le coup de gueule. Aujourd'hui, les historiens ont documenté le fait que le général de Gaulle, en lien avec Senghor ou je ne sais plus si c'est Houphouët-Boigny, il semblerait qu'ils ont, ils ont voulu assassiner Sékou Touré pour sauvegarder leurs intérêts. Personne ne pourra sauver vos intérêts mieux que vous-même. Jamais. On n'a pas vu ça dans l'histoire d'un État. Donc, les Congolais doivent poser aujourd'hui la problématique de la libération du Congo qui ne passera que par le peuple congolais. Et ça, c'est la grande trouvaille du CRC. C'est vraiment la grande trouvaille du CRC, l'insurrection nationale. Parce qu'il n'y a que ça qui peut nous sauver et il n'y a que ça qui peut nous aider à définir nous-mêmes. Nous avons un avantage aujourd'hui, M. Perra, c'est la presse, c'est les médias. Aujourd'hui, je dis aux gens au Congo, filmez tout ce que vous pouvez filmer, mettez sur Internet et on va amplifier. Tout ce qui existe aujourd'hui sur les réseaux sociaux, c'est éternel. Les détournements d'argent de Sassou, c'est fini, c'est éternel. Les vols d'argent de Lucien et Bata, même leurs arrière-petits-fils auront à rendre les comptes, on pourra reprendre la richesse. Parce que c'est documenté, c'est sur la toile, c'est fini, c'est universel et éternel.
Voilà, monsieur Didier Boulivoulou, on va passer à l'autre volet de cette émission, notamment les étudiants congolais abandonnés au Maroc, à l'université privée de Marrakech, à qui on refuse d'ailleurs de décerner leur diplôme de fin de cycle. Et certains seraient même menacés de prison dès qu'ils rentreront au Congo-Brazzaville. C'est ce que nous avons entendu, ce qui nous a été rapporté d'ailleurs, sous prétexte d'avoir contacté les médias et certaines personnalités étrangères pour défendre leur situation. C'est déjà une tristesse, hein, c'est une tristesse, mais aussi un cri de colère quand j'ai vu les images des étudiants congolais au Maroc, mais on pourra dire la même chose. Vous savez, avec le pouvoir de Sassou, les choses se répètent. On a eu déjà le cas avec les étudiants congolais à Cuba, qui sont allés, qui ont étudié. Bon, certains n'ont pas pu terminer, mais comment voulez-vous étudier quand on dit ventre affamé n'a point d'oreille, quand vous avez faim, vous ne pouvez pas bien réfléchir. Quand on a faim, on a moins de sucre dans le cerveau, on a moins d'énergie, donc ça a un impact sur la concentration, l'analyse, la réflexion et autres. Et donc, ça se répète encore avec les étudiants congolais au Maroc. Je dois quand même rappeler aux gens qu'on a donné 1 milliard 190 millions de francs CFA à un Gabonais, un étranger, même si je n'ai rien contre les Gabonais, mais à un étranger, on ne sait pas pourquoi. Et on n'a pas, on ne sait même pas combien ça coûte. Alors, semble-t-il que c'est une somme entre... C'est autour de 7 à 6 milliards de francs CFA. Dans le même sens, bien sûr, nous apprenions que 10 milliards avaient été déjà débloqués au temps, bien sûr, de Denis Christel Sassou Nguesso, parce que, en fait, c'est lui qui avait commencé cette affaire-là avec son organisation, son ONG qu'on appelait Chemin d'avenir, c'est ça? Perspective, voilà, Perspective d'avenir. d'avenir, voilà. Et donc, l'argent avait été débloqué, et curieusement, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé après pour Monsieur qu'il Perrin, abandonne ce dossier entre les mains du gouvernement aujourd'hui. mais parce Au que départ, c'était privé. vous avez parlé de la corruption avant. Il faut savoir une chose, c'est que Perspective d'avenir, c'est ça, le nom de cette Perspective association. d'avenir, tout à fait, oui, c'est ça. Mais Perspective d'avenir, c'est quelle institution du Congo? C'est une fondation privée de Christelle Denis Sassou Nguesso quand il est PDG de la SNPC. Et donc, ça aussi, c'est de la corruption, puisque son père dit qu'il n'y a pas de corruption au Congo. Ça, c'est la corruption. Au nom de quoi Perspective d'avenir est financée par fonds publics. Au nom de quoi l'État congolais doit débloquer de l'argent pour Perspective d'avenir, qui est une fondation qui appartient à un individu qui, par ailleurs, est fonctionnaire de l'État, puisque la SNPC appartient à l'État. Bref. Il faut rappeler, dans le même sens, bien entendu, que Denis Christel Sassou Nguesso n'a jamais fait des affaires. Hein. Personne ne connaît les affaires de Christel Denis Sassou Nguesso. Il n'a jamais fait des affaires. Vous savez comment on appelle les affaires, les business en chinois? En Non. chinois, on dit mai mai. En fait, c'est en Chine que j'ai compris que faire du business, c'est simple. Mai mai. C'est-à-dire que mai mai, c'est vendre, acheter. Total, Peugeot, Orient Oil, Carrefour, euh, Monoprix, comment on appelle Ofnacom. Ils n'ont que deux opérations à réaliser. Tout le business, c'est deux opérations. J'achète, je vends. J'achète une matière première que je transforme ou pas, que je revends pour me faire une plus-value. C'est ça, doing business. Et donc, à chaque fois qu'on vous dit que Christian Denis, oui, il achète quoi, pourquoi, et il vend Pourquoi? quoi. Il vend à qui? D'accord. Voilà. Et donc, quand il n'y a rien, eh ben, ça pose problème. Revenons à ces étudiants du Maroc. Voilà, je vous disais tout à l'heure, Monsieur Perrin, que toute la politique internationale, c'est l'intérêt national, la sécurité nationale, la souveraineté nationale. Alors, question, est-ce que le Congo, dans ses perspectives d'avenir, pense que les étudiants, qu'il s'agisse des étudiants au Congo ou des étudiants congolais à l'étranger, c'est dans leur intérêt, c'est dans l'intérêt de l'État congolais de les former? Est-ce que ces étudiants sont là pour la sécurité du Congo? C'est aussi la sécurité intellectuelle. Par exemple, la presse, pour que vous ne soyez pas rempli de fake news, mais il vous faut des gens intelligents formés pour aller traquer les fake news. C'est aussi pour protéger notre souveraineté. Parce qu'aujourd'hui, la connaissance, c'est l'arme fatale. La connaissance, le savoir, c'est l'arme fatale pour vous protéger, pour vivre. Parce que si les autres connaissent mieux que vous, mais ils seront là à vous manipuler. Lorsqu'on vous dit une équation du second degré, mais il faut comprendre ce que c'est. Si on dit là, on a fait une dérivée, mais il faut que vos cadres comprennent c'est quoi la dérivée. Et si on a fait la dérivée de la dérivée, moi, je ne saurais pas le faire, mais il me faut des mathématiciens, des physiciens.
des gens qui ont fait mécanique, spécialistes, pour qu'on puisse comprendre. D'où aujourd'hui la difficulté de construire notre pays. Est-ce que si on veut construire notre pays, nous avons les ingénieurs qu'il faut? Est-ce qu'ils sont du haut niveau? S'il faut industrialiser le Congo, est-ce que nous avons des ingénieurs? S'il faut bien soigner les gens meurent beaucoup au Congo. Est-ce que nous avons des médecins qui sont à niveau? Nous avons des étudiants qui traînent au Maroc. Moi, j'ai vu la vidéo diffusée par ces étudiants-là du ministre de l'Éducation nationale, mais les étudiants n'ont pas besoin de son visage, qui leur dit, demain, vous venez avec moi, vous embarquez avec moi dans l'avion. On voit même la médiocrité dans la gestion des affaires publiques. Le ministre arrive. Demain, vous apprendrez qu'on lui avait donné l'argent, finalement, il ne voulait pas payer, il voulait intimider les étudiants. Les choses sont claires. Comment voulez-vous que Christelle Sassou Nguesso va à l'université libre de Marrakech, donne de l'argent et des dons pour se voir décerner le diplôme de docteur honoris causa, donc un diplôme honorifique qui n'a aucun intérêt pour le Congo, et ne pas payer pour que les étudiants obtiennent leur diplôme, viennent travailler au Congo pour le développement de notre Congo. Je reviens à notre précédente discussion, M. Perrin. Vous voyez bien que ça, ce n'est pas la France qui nous empêche de faire ça. Ce n'est pas la France, ce n'est pas Macron qui dit ne payez pas. Donc, si nous voulons nous débarquer de l'influence de la France, mais voilà les cadres qui traînent au Maroc. Parce que quand les cadres européens, asiatiques, américains viennent, mais qui d'autre peut s'opposer à eux que des cadres? Or, les étrangers viennent chez nous, on met en face d'eux des analphabètes ou des semi-analphabètes, et les cadres sont relégués au second plan. Comme a dit ces Camerounais, on a pris des médiocres pour contrôler des compétents. C'est ça le problème. Moi, je suis un peu familier de Star Wars, mais comment le petit garçon a reconnu que le monsieur à côté de lui est un Jedi? Mais parce qu'il avait l'épée. Et le petit garçon lui dit, mais vous êtes Jedi? Il dit, ah non, ah si, parce que vous avez l'épée d'un Jedi. Il dit, ah non, jeune homme, je l'ai arraché à un Jedi. Ah donc vous êtes Jedi? Il me dit, bah, comment ça? Mais seul un Jedi peut arracher l'épée d'un Jedi. Seul un Jedi peut tuer un Jedi. Vous voulez être en compétition internationale, M. Perrin, mais avec qui? Avec quoi? Moi, je vous dis, quand Hollande parle, je comprends ce que Hollande dit. Mais celui qui n'a pas fait politique internationale, pourquoi vous voulez qu'il comprenne? Ce n'est pas son problème. Quand un médecin parle de certaines pathologies, moi, je ne comprends pas. C'est normal. Mais les médecins congolais bien formés comprennent. Les Congolais disent Tinsamu Nabangacho. Or, Vongacho, vos géomètres, nul n'entre ici s'il n'est géomètre, comme disait Rabelais. Vous les laissez moisir au Maroc. Vous les intimidez. Vous les promettez même la prison s'ils rentrent au Congo. Pour avoir défendu leurs intérêts, leurs diplômes, vous les menacez de mort, vous les menacez de prison. Mais même si demain ils obtiennent leur diplôme, comment voulez-vous qu'ils rentrent au Congo? Et demain, vous allez encore dire que Macron a dit ceci, la franc-maçonnerie a fait ça. Mais les bâtisseurs, les protecteurs du Congo de demain, face à Macron, face à la franc-maçonnerie, vous les laissez moisir au Maroc. Vous les menacez. Et au final, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on ne va plus envoyer les Congolais étudier à l'étranger. Ah, parce que quand ils vont étudier à l'étranger, ils critiquent le pouvoir. Mais avec qui? La Chine s'est développée grâce à ce que je suis en train de vous dire, monsieur Perrin. La Chine a envoyé les étudiants partout dans le monde. Ils sont allés étudier, ils sont rentrés en Chine pour développer la Chine. Les nôtres, on les promet la prison. Les nôtres, on les promet la prison. Je vous mets au défi, monsieur Perrin. Allez en Chine et dites que vous êtes sorti d'Harvard. Vous pouvez rencontrer un ministre tout de suite. On va vous donner un bureau tout de suite. On va vous dire tout ce que vous avez appris à Harvard. Mettez-nous ça en pratique. Dites-nous votre prix. Un étudiant chinois diplômé avec Master Business and Administration, le MBA, un étudiant chinois qui a le MBA ou les masters spécialisés obtenus aux États-Unis, Princeton, Yale, Harvard, le seul argent qu'il aura, c'est son diplôme. Parce qu'on sait que dans sa tête, il y a une intelligence pour gérer une entreprise. Il va réussir. Je vous assure, on peut lui donner même 200 000 € de crédit juste parce qu'il a ce diplôme-là, parce qu'on sait que dans sa tête, il a appris à fructifier cela. Mais le même... Oui, mais voilà qui relance tout le débat avec j'allais dire, les vallées que nous avons en Afrique, parce que c'est pas fait exprès en plus. C'est la France-Afrique que nous dénonçons tout le temps. Pourquoi est-ce qu'on maintient, par exemple, les dictateurs comme Sassou Nguesso au Congo-Brazzaville? C'est pour empêcher tout cela.
empêcher l'Afrique de se développer, empêcher le Congo de se développer. Vous avez dit tout à l'heure, en quoi on va accuser finalement la France de tout ce qui se passe, par exemple, avec les jeunes Congolais, les jeunes étudiants. Mais évidemment, pourquoi pas? Pourquoi ne pas accuser la France? Quand la même France vient vous imposer un homme comme Denis Sassou Nguesso, qui n'a de compte à rendre à personne sinon qu'à ses maîtres. Parce que s'il y avait la démocratie, ce qui se passerait, c'est quoi? Monsieur, vous avez mal travaillé, 5 ans après, on vous balaye. Mais c'est comme ça qu'un peuple s'exprime. Mais du moment où vous avez un dictateur qui, lorsque vous manifestez, c'est la Kalachnikov, et François Ndengue le disait, l'actuel directeur de la police congolaise, qui disait la seule arme qu'ils ont pour contrôler les manifestations, c'est la Kalachnikov. Vous imaginez cela? Mais ces gens-là le disent pourquoi? Mais parce qu'ils sont forts du soutien de la France. C'est le cas de le dire. Parce que si c'était la démocratie et que les Congolais avaient la possibilité de bouter ces gardes dehors, ils seraient déjà partis. Pourquoi pas? Mais les Congolais sont dans l'impuissance de le faire parce que quand ils l'ont fait, je rappelle encore, en 1991, la France a ramené ce monsieur. Et s'il faut qu'on revienne là-dessus, c'est une histoire connue des Congolais, non? Oui, c'est une Voilà histoire en connue. quoi ces pays, ces puissances sont condamnables. Oui, aussi, quelque part, comme vous l'avez dit, il y a une responsabilité partagée, Ah mais oui, la oui. grande responsabilité, c'est beaucoup plus ces puissances qui nous imposent. Parce qu'aujourd'hui, c'est un problème de rapport de force. Qu'on ne se trompe pas. Ces puissances ont tout ce qu'il faut, les armes, ils ont toute l'intelligence, ils ont des lobbies pour vous imposer des gens comme les Denis Sassou Nguesso. Évidemment, comme vous l'avez dit, la seule solution qui s'impose au Congo aujourd'hui, c'est une révolution, c'est une insurrection populaire pour mettre ces gens-là dehors et probablement que demain, le Congo pourra respirer et pourra encore reprendre son petit chemin de la démocratie, de sorte que celui qui ne travaille pas bien, ben, qu'on l'écarte après son mandat, ce qui n'est pas faisable maintenant. C'est tout le problème. C'est-à-dire que nous avons posé le diagnostic il est connu, la maladie est connue, les causes des maladies, je ne sais plus si en biologie on appelait ça l'agent vecteur, l'agent pathogène, tout ça c'est connu. En fait, notre problème à nous aujourd'hui, c'est quoi le traitement et jusqu'où on peut supporter les effets secondaires du traitement. Parce que si vous posez un traitement, euh, au CRC, quand on dit insurrection, ne vous leurrez pas. Hein. J'invite les Congolais à regarder l'histoire de la révolution américaine, que ce soit la guerre des indépendances contre l'Angleterre et la guerre de sécession entre les États-Unis du Nord et les États-Unis du Sud, parce qu'il y avait même deux Maisons Blanches. Hein. Il y avait une Maison Blanche du Sud aussi, que le général George Washington a fini par détruire, tout en disant, quand il arrive dans la Maison Blanche du Sud, il dit quel regret, quel massacre, quel gâchis. Voilà, il dit quel gâchis. Mais on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Quelle est cette nation qui a été bâtie sur les fleurs? Nous voulons que la France nous libère. Mais Monsieur Perrin, c'est ça la problématique. Margaret Thatcher, dans les années 80, quand on lui pose la problématique des dictatures en Afrique, Margaret Thatcher donne une réponse simple, vous pouvez vérifier. Les Africains ont les chefs d'État qu'ils méritent. Qu'ils méritent. Parce que s'ils pensent que ce ne sont pas des bons chefs d'État, qui les empêche de les chasser, même contre l'Occident. Même contre l'Occident. Nous avons réalisé nos luttes contre, parfois, les autres pays. La France a réussi sa révolution de 1789 contre toutes les royautés européennes. Hein. Attention, toutes les royautés se sont liguées contre la France. Mais le peuple français a tenu. Le peuple français a tenu. En fait, je ne suis pas en train de dire que la France n'est pas responsable. Ce n'est pas ce que je dis. Je dis juste que la France ne pourra jamais libérer les pays africains. Pour l'exemple, ça se passe sous nos yeux. La France a préféré perdre le Mali, le Burkina et la Guinée que de se remettre en cause. C'est ce que je suis en train de dire, M. Perrin. Voilà, C'est-à-dire je crois qu'il que y a un voilà. état d'être psychologique chez les responsables politiques français qui les empêche de revoir leur copie vis-à-vis de l'Afrique. Ils ont du mal. Donc, ils vont aller jusqu'au bouddhisme au point où ils seront remplacés par les Russes, mais ça sera peut-être encore plus catastrophique. Je ne dis pas que si les Russes viennent, ça sera bien, si les Chinois viennent. Mais vous voyez, c'est cette difficulté-là. Et les Congolais doivent comprendre ça. Nous restons encore en Afrique centrale, la dernière zone où la puissance française s'exprime, mais jusqu'à quand? Jusqu'où? Et il appartient au peuple congolais, au peuple gabonais,
au peuple camerounais, au peuple équato-guinéen de déterminer avec force et conscience ce qu'ils veulent et de se dire, ah ben là, on y va. Tant pis, ce qui va Alors, arriver. Notre objectif, c'est que voilà, demain soit évidemment, meilleur. tout à fait. J'espère que votre message est bien passé, que les Congolais vont intérioriser ce message et prendront donc leurs responsabilités en main. On ne libère jamais un peuple se libère. C'est ce qu'on nous rappelle tous les jours. Alors, on va terminer donc par cette dernière question, puisque nous parlons déjà des menaces hein, des étudiants de l'université privée de Marrakech, mais il y a aussi des menaces contre les Congolais, certains Congolais qui vivent à l'étranger, bien entendu, par le régime dictatorial de Brazzaville, ces étrangers ou ces Congolais, bien sûr, qui affichent bien sûr leur position contre le régime de Brazzaville, des menaces de tout genre. Soit ce sont des parents restés sur place qui sont menacés, soit c'est des menaces directes. Nous-mêmes, nous en recevons tout le temps. On n'a pas besoin peut-être d'étaler ici. Alors, est-ce qu'on peut faire une petite analyse de cela? C'est comme si on voulait dénier aux Congolais le droit de lutter contre une dictature. Alors, il faut savoir que le principe d'une dictature, c'est de se maintenir au pouvoir. C'est Pierre Ngolo, alors patron du PCT, disait, on n'ira pas, il y a une vidéo, hein, la vidéo existe, hein, on peut la retrouver, nous n'irons pas aux élections si nous ne maîtrisons pas le sujet. Nous avons perdu le pouvoir en 91, on sait ce que ça veut dire vivre hors du pouvoir, on a connu la galère, on n'est pas prêt à refaire la même erreur. Comment aller en 2021 sans courir le risque de perdre l'initiative? Nous ne pouvons pas nous donner le loisir de perdre l'initiative en 2021. On ne peut pas. Parce que nous savons, pour nombre ici, nous savons ce que c'est que la perte de pouvoir. Quand on l'a perdu, on sait comment on a vécu. C'est pour vous dire qu'une dictature n'est pas là pour vous dire demain, bon, je suis fatigué d'être dictature, je suis fatigué de ce que j'ai fait, maintenant je m'en vais. Voilà. Donc, une dictature est chassée par le peuple. Vous avez plusieurs fois rappelé ce qui s'est passé en 91, c'est le peuple congolais. Après, il y a eu le rôle de l'armée, le rôle des syndicats et tout, mais foncièrement, c'était le peuple congolais. Donc, aujourd'hui, si le pouvoir use des menaces, menacer les parents ou les gens qui sont à l'étranger ou leurs familles qui sont au Congo, c'est parce qu'ils se rendent compte que les analyses que font ces gens qui sont à l'étranger et qui peuvent parler, qui peuvent prendre la parole, ces analyses sont justes. Mais là où il y a une malhonnêteté intellectuelle auprès de la dictature de Brazzaville, c'est que vous avez beaucoup de Congolais sur place qui font des vidéos, qui critiquent, qui analysent aussi. Donc, le pouvoir va essayer de cibler comme ça des gens qui poussent un peu loin les analyses, notamment les membres du CRC, pour essayer d'intimider leur famille. Mais on ne peut pas céder à ça. On ne peut pas céder à ça. Le responsable, c'est celui qui est en train de poser les actes de violence. Le CRC demande quoi? C'est simple, le bien-être des Congolais. Croyez-moi, si les Congolais vivaient bien, si les Congolais pouvaient se soigner, si les Congolais avaient à manger, si les Congolais, les enfants avaient de la scolarité, et les chômeurs avaient une allocation, puisqu'on en a les moyens financiers, on a démontré largement au niveau du CRC. Si les étudiants ont leur bourse, regardez ceux qui sont au Maroc. Quand le pouvoir est malade, quand quelqu'un du pouvoir est malade, il court vite se soigner ici. Même l'opposition, quand l'opposition est malade, les responsables de l'opposition viennent se soigner ici. Les Congolais font quoi? Ils meurent sur place. Si les Congolais vivaient dans le bien-être, peut-être que le CRC n'existerait pas, même si c'est un pouvoir qui est là depuis 30 ans. En 24 ans, depuis que Sassou est revenu au pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait? Donnez-moi un seul secteur qui marche correctement pour dire, ah, si Sassou n'est plus là aujourd'hui, au moins pour ça, on pensera à lui. Donc, on peut menacer les gens aujourd'hui, mais on va encore menacer les gens demain. On va encore. La révolte est inhérente à l'être humain. L'être humain a la révolte en lui-même, Sassou a la révolte. S'il a déposé Ngouabi, s'il a déposé Yombi, même si c'était avec violence, mais parce qu'il avait la révolte en lui. Il s'est révolté contre le système Ngouabi et le système Yombi. S'il a fait le coup d'État, parce qu'il avait la révolte en lui, même si on a condamné le coup d'État. Donc, c'est inutile d'aller menacer les gens. C'est plutôt se poser la question, avec tout ce que les Congolais savent aujourd'hui du pouvoir de Sassou, comment essayer quand même de revenir dans la norme, dans la règle. C'est-à-dire, Sassou peut décider aujourd'hui, avec tout son système, que maintenant, on arrête de voler, on arrête la corruption, on arrête de dilapider l'argent, on s'occupe maintenant des Congolais.
On arrête L'être les crimes humain, aussi, hein, on les arrête crimes les de crimes, on sang. arrête tout, on s'occupe des Congolais. L'être humain est malléable. Vous verrez que les mêmes qui sont mécontents aujourd'hui vont dire, bon, au moins, il s'est racheté à la fin de sa vie, il a commencé à faire des bonnes choses, on lui pardonne. C'est tout. Donc, user des menaces, c'est inutile parce que ceux qui sont menacés, ils peuvent s'arrêter de parler. Mais demain, d'autres parleront. Ne vous inquiétez pas. Demain, d'autres parleront forcément. On peut emprisonner, mais demain, il y aura d'autres mokoko. Il y aura d'autres Évidemment, non, 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 mais le bon exemple, M. Didier Moinivolo, c'est tuer Sankara et d'autres Sankara naîtront. C'est Merci ce que donc, Sankara disait. merci Exactement. d'avoir. Ça, c'est Oui, vrai. C'est une très belle, ça, c'est une très belle citation, en tout cas. Donc, c'est voilà, inutile, donc mieux vaut arrêter. Et puis, sans compter que aujourd'hui, tout est documenté, tout est filmé. Et donc, les gens qui menacent, les gens qui tuent, devront rendre des comptes demain. Qui savait que Dadis Camara se retrouverait au tribunal? Qui pouvait imaginer Compaoré être jugé à Ouagadougou? Donc, faites attention, c'est un conseil que je donne. Même si on vous demande d'aller menacer les gens, ne le faites pas. Parce que demain, c'est vous, ce sont vos parents. Donc, ceux qui font ces actes-là, faites attention, il y aura des conséquences, ne serait-ce que psychologiques, dans la société, pour vos enfants, vos familles, vos parents, parce qu'ils seront montrés du doigt. Et je ne dis pas les procès, même par contumace, même si quelqu'un meurt, on peut quand même juger une affaire et le condamner, même après sa mort. Donc, si nous voulons vivre en paix, si nous voulons vivre tous ensemble, il n'y a pas nécessité d'aller menacer les gens au motif qu'il a fait une analyse, au motif qu'il a fait une réflexion demandant le bien-être des Congolais. voilà, c'est la fin de cette émission. Merci, Monsieur Didier Moinivolo, d'avoir été avec nous, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes spécialiste des relations internationales et porte-parole du Congrès pour la Renaissance du Congo, le CRC. En tout cas, merci d'avoir été disponible pour nous. À vous aussi, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de nous avoir suivis. Je vais donc vous prier de liker et de partager cette émission pour nous aider évidemment à vulgariser l'information, mais aussi à parfaire notre référencement. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, pensez également à vous abonner pour être prévenu de toutes nos prochaines productions. On se dit donc au revoir et à très bientôt. Merci.